Quelques points aussi d'action très importants, ceux qui concernent la lutte contre la précarité étudiante. Il y a des besoins de base qui, hélas, pour certains étudiants, ne peuvent pas être assurés, se loger, se nourrir, se soigner. Des dispositifs sont en place au niveau du ministère. On pense que ces dispositifs, il faut leur donner plus d'humanité, essayer d'éviter les dispositifs qui consistent à mettre à disposition des étudiants en difficulté des prospectus qui leur expliquent comment faire, plutôt travailler sur l'humain, avoir des relais de terrain, en travaillant en particulier avec les bibliothèques universitaires ou encore le Crous. L'accueil et l'accompagnement des étudiants internationaux, c'est aussi un point important. On arrive à attirer des étudiants internationaux. Il faut savoir aussi les accueillir correctement et leur donner un cadre qui leur permette aussi de diffuser, de communiquer auprès de leurs homologues dans leur pays d'origine sur le fait que, à l'université Marie-Louis Pasteur, on a un cadre d'études qui est extrêmement intéressant et épanouissant et de qualité. L'adaptation enfin des formations et des parcours pour les étudiants en fonction de leur dynamique. Là aussi, il y a des dispositifs qui existent pour accompagner les étudiants en difficulté. Il faut peut-être les renforcer ou plus les rationaliser pour faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, mieux organisés, avec des outils modernes du numérique par exemple. Et il ne faut pas oublier non plus les étudiants qui ont des facilités, profiter de nos laboratoires, des activités de recherche très intéressantes et passionnantes qui s'y déroulent pour justement éveiller la curiosité scientifique de ces étudiants qui ont des facilités et les amener à des parcours de master et de doctorat dans nos laboratoires. On souhaite aussi construire une politique sociétale inclusive et responsable pour les personnels. Nous avons vraiment constaté qu'il y a un besoin de reconnaissance des parcours des personnels de l'université. Il faut mieux prendre en compte toutes les compétences qui ont été développées au cours des carrières par ces personnels qui ont acquis petit à petit en fait la connaissance de leur métier, et en fait cette connaissance et ces compétences n'est pas assez reconnue dans le projet de carrière. On pense aussi mettre en place une qualité des relations interpersonnelles, je l'ai déjà évoqué avec l'anecdote des moments de convivialité entre services, ce qui permet de créer du lien et de créer aussi une identité, une appartenance à un établissement commun pour mieux faire fonctionner cet ensemble avec toutes les dimensions administratives, financières, réglementaires qui doivent de toute façon l'encadrer. Mettre en place aussi une réflexion annuelle individuelle sur les développements de carrière. En tant que directeur d'unité, ancien directeur d'unité de FEMTO-ST, j'ai appris à connaître aussi les dispositifs qui sont en place de développement de carrière au CNRS. On a, je pense, beaucoup d'éléments à utiliser. Il faut s'inspirer en fait de ce qui se fait au niveau du CNRS en termes d'accompagnement de carrière, ce qui est plutôt bien fait. Voilà. Et enfin, il faut s'approprier aussi les outils de la culture de transition environnementale et sociétale. C'est la responsabilité de chaque employeur d'apporter sa pierre à la construction en fait du développement durable et de la responsabilité sociétale. C'est bien sûr un enjeu majeur qu'on adressera également si on est élu.